Alors aujourd'hui, on va parler d'islamo-gauchisme, dis donc. Alors moi qui suis grandement concerné par le sujet, puisque je suis en troisième année de licence de sciences politiques à la fac, et que donc je suis habitué à ce qu'on m'enseigne les décapitations de mécréants en écoutant les chœurs de l'armée rouge. Non, plus sérieusement, c'est quoi encore ce bordel? Depuis une semaine, on ne parle que de ça. Depuis une semaine, le principal danger en France, en pleine période de pandémie, de crise économique, de crise sociale, c'est un vaste concept, entre grosses guillemets, qui n'a pas de réelle définition et qui n'indique pas grand-chose. Parce que oui, selon notre cher ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, Frédéric Fantomas-Vidal, ainsi que d'autres membres du gouvernement, l'islamo-gauchisme envahit les universités. Il y aurait une résurgence d'un courant de pensée émanant de la gauche qui serait trop complaisante, voire complice avec l'islam radical. Mais comment ça, trop complaisante? Qui vend des armes à l'Arabie Saoudite? Qui se fait financer sa campagne par les Émirats Arabes Unis? À quel moment la gauche a eu des slogans du genre le djihad c'est génial, la fatwa c'est trop sympa? Jamais les universitaires et intellectuels visés sont de simples personnes qui se disent tiens, si on allait plus loin que juste se dire c'est la faute à l'islam. Il y a 3 ans, avec Théo, ici présent, lorsque nous étions mi-pubères et encore plein d'espoir, nous avions interviewé Guillaume Meurice qui nous disait qu'à partir du moment où tu ne considères pas l'islam comme l'ennemi numéro un de la République, tu es taxé d'islamo-gauchiste. Et ben c'est exactement ce qui est en train de se passer. Mais le pire, c'est qu'à l'époque, Meurice, il désignait des Finkielkraut, des Zemmour, etc. Mais là, son analyse, elle s'applique aussi sur des personnalités plus classées dans les centristes ou les modérés. Et bien que cela fasse chouiner la droite, oui, on est vraiment aujourd'hui face à un néo-maccarthisme. En pleine période où le gouvernement croule sous les problèmes, on va désigner un ennemi, l'accuser des plus grands maux du monde et tenter de les faire dégager. Car ne soyons pas dupes, le gouvernement cherche à conformer les universités et la recherche à leurs idées, car l'université reste un des derniers bastions de contre-pouvoir à l'heure où les médias, les entreprises, etc. sont aux mains de cette idéologie bourgeoise, réactionnaire et autoritaire. Les universités sont souvent pointées du doigt comme ayant des dérives dangereuses, notamment au niveau des thèses racialistes ou intersectionnelles. Parce que c'est vrai que, oh là là, c'est quand même une sacrée dérive de mettre en avant les dominations raciales, sexuelles, de classe ou autres. Euh, que certains gens de droite, ou même gens qui se disent juste centristes, appellent ce que ces gens-là appellent les dérives du progressisme. Comme si c'était une dérive d'affirmer fièrement son orientation sexuelle, son appartenance à une minorité ethnique, de faire un état sur ses privilèges afin d'éviter d'agir, d'essayer d'agir le moins possible comme un oppresseur, etc., etc. Enfin, la liste est longue. Le seul danger de ce progressisme émanant des recherches universitaires, il est pour cet ordre bourgeois qui a peur de perdre sa domination. Enfin bref. Donc, comme je disais, donc il n'y a pas de réel danger, hein, progressisme. Sauf si vous êtes évidemment du côté des dominants. Mais pour en revenir au terme d'islamo-gauchisme, Frédéric Vidal dit elle-même au JTD que ce terme n'a aucun fondement scientifique, mais qui correspond à un ressenti des citoyens. Bah oui, forcément, quand BFM et CNews hurlent aux Français lambda que les méchants musulmans vont venir les manger, forcément ça donne ce genre de ressenti. Et puis sérieusement, en quoi le ressenti des citoyens, biaisé comme je viens de le dire, est un vecteur de vérité? La recherche en sciences sociales fait de longues enquêtes ultra élaborées pour aboutir à des conclusions sur notre société. Mais ça vaudrait pas moins qu'un ressenti au doigt mouillé, vraiment. Vidal et toute la Macronie, ainsi que l'extrême droite, deux camps qu'on arrive d'ailleurs de moins en moins à dissocier, méprisent littéralement le monde de la recherche. Tout ça parce que les conclusions des sociologues ou autres politologues ne plaisent pas à ces derniers. On fait passer les chercheurs, surtout quand c'est des chercheurs en sociologie, pour de dangereux idéologues gauchistes qui menaceraient la République. Mais dans la situation actuelle, qui est le plus idéologue? Le chercheur qui mène une enquête de terrain en se fiant à de nombreuses méthodes élaborées pour rendre compte de l'état de notre société? Ou le réac qui juge au doigt mouillé sans fondement que le danger vient de la gauche et de l'islam? Bref, gros soutien à tous mes profs et aux chercheurs de tous les labos de France qui abattent un boulot monstre. Et n'oublions pas que quand le pouvoir commence à s'en prendre aux intellectuels, on entend au loin le bruit des semelles. Alors oui, je sais qu'on dit le bruit des bottes, mais bon, c'était pas ouf au niveau de la rime, quoi. Enfin, bon, voilà, quoi. Bonne journée!